Le grand ayatollah al-Sistani. Un bref de son rôle dans la protection de l'Irak et les Irakiens. Al-Sistani est le grand clerc des musulmans chiites dans le monde. Ses disciples sont des millions et des millions de musulmans à travers le monde. Malgré tout cela, il vit une vie très humble, dans une petite maison louée, de 80 mètres carrés de surface, où il vit, travaille et reçoit ses visiteurs. Connaissance, sagesse et foi. Il a dit, je n'ai aucun espoir dans la vie, sauf de voir les Irakiens devenir grands. Son rôle dans la protection de l'Irak et des Irakiens. Ne pas s'engager dans une action politique. Insister pour construire un État civil. Insister pour que les Irakiens rédigent eux-mêmes leur propre constitution. Insister pour organiser des élections, selon le recensement des cartes de rationnement, au lieu de reporter jusqu'au recensement de la population. Ne soutenant pas une certaine liste électorale, se tenant à la même distance de tous. A exhorté les Irakiens à élire les meilleurs. Il a ordonné aux travailleurs du domaine religieux de choisir de continuer leur travail religieux ou de partir pour un travail politique. Soulignant la résistance pacifique à l'occupation. N'a pas accepté d'accrocher ses photos dans les bureaux gouvernementaux et les postes de contrôle. Toujours opposé à toute vengeance chiite contre les attaques des autres et a appelé à la retenue, et exhorté à utiliser la loi et le pouvoir judiciaire au lieu de se venger. Défendait toutes les composantes de l'Irak, pas seulement les chiites. Rapidement rentré d'un traitement médical en 2004, il a appelé à un rassemblement de masse pour arrêter les combats à Najaf et protéger le sanctuaire ou de l'imam Ali. Apaiser la colère et prévenir les conflits après le bombardement du sanctuaire al-Askari à Semar en 2006, dans une déclaration conjointe avec les autres grands clercs de Najaf. Boycotter tous les politiciens et n'accepter pas leur visite depuis 2011, signe de mécontentement face à leur performance. Appeler les gens aux armes en partie et à agir sous le gouvernement après l'effondrement des forces militaires et de sécurité, et l'État islamique a capturé plusieurs grandes villes en 2014. Il a critiqué l'application de la loi uniquement aux faibles et non aux puissants, plus grands et plus corrompus. Souligné l'unité de l'Irak et mis en garde contre les conséquences de la sécession de la région du Kurdistan, et a exhorté à revenir aux solutions constitutionnelles et aux décisions de la Cour fédérale en 2017. Insister auprès des Irakiens pour qu'ils ne nomment pas de politiciens nommés dans les gouvernements précédents, en raison de leur échec. A exhorté les politiciens à lutter contre la corruption et à fournir des services aux Irakiens. Mise en garde contre l'explosion de la situation résultant de l'incapacité des politiciens à remplir leurs devoirs dans la résolution des problèmes du pays. Défendre les droits des personnes et leur droit à des manifestations pacifiques. Il a appelé le Parlement irakien à reconsidérer ses options concernant le gouvernement irakien en 2019, en raison du déficit apparent dans la gestion par les autorités concernées de la manifestation, d'une manière qui préserve les droits et les sangs. Et bien d'autres choses non mentionnées dans ce bref. En plus de ses grands devoirs religieux. Malgré il est le plus grand clerc et son grand nombre d'adeptes dans le monde entier, il a dit, « Je suis ton serviteur, celui qui m'accepte me fait une faveur. Tout ce que je veux de l'Irak est un endroit pour une tombe où je serai enterré. » Avertissement. La traduction peut différer des scripts originaux. Veuillez revenir au script d'origine pour plus de précision. Merci. Regardez d'autres vidéos de cette chaîne. La chaîne d'ici et de là-bas.